Se préparer pour aller à l'école le matin est tellement ennuyeux. Mais on sait comment transformer la routine matinale en une compétition amusante. Organise une bataille de blagues avec tes amis. C'est un excellent moyen de commencer la journée. On est justement en plein milieu d'une guerre matinale. Un combat en pyjama se prépare. Qui sera la gagnante de cette guerre des blagues? La moine Shaolin Winken ou le dragon rouge Roxy Blinken? Winken se lance la première. Elle a un arsenal entier de blagues cachées dans sa chambre. Tout d'abord, rendons cet oreiller un peu plus moelleux. Prends de la ouate de rembourrage. Ouvre l'oreiller et remplis-le avec le rembourrage. Ne le referme pas complètement et laisse un espace ouvert. Pose l'oreiller sur le lit de ta copine. Attention, quelqu'un arrive! Winken prend une pose de ninja rapidement et se fond dans le mur. Blinken entre dans la chambre et se met au lit. Tout ce dont elle rêve maintenant, c'est d'un peu de sommeil, bien enfoui sous la couverture. Mais son amie traîtresse ne va pas s'arrêter là. Pourquoi a-t-elle besoin d'une mèche de cheveux? C'est un rituel de magie noire? Ouf, heureusement c'est pas une vraie. Prends une mèche de cheveux artificielle et taille les pointes afin qu'elles paraissent naturelles. Place la mèche sur l'oreiller de ta copine. Elle va super bien avec d'ailleurs. Winken prend maintenant un ruban et manigance quelque chose. Elle va peut-être retenir Roxy en otage et l'empêcher d'aller à l'école? Attache doucement les jambes de ton amie sans la réveiller. Puis enroule le ruban autour d'une de ses mains. Et accroche l'autre extrémité à l'étagère juste à côté d'elle. Et voilà, ta copine ne pourra plus sortir du lit rapidement comme ça. C'est le moment de préparer le piège principal. Mettre les pendules à l'heure. Règle plusieurs alarmes de réveil à 6 heures pile. Et place plusieurs réveils dans toute la chambre. En haut d'étagère, sur le lit, à côté de son oreille. Tadam! Que le spectacle commence. Pauvre Roxy. Une chorale entière de méchantes alarmes la réveille. Elle ouvre les yeux et découvre une mèche de cheveux dans sa main. Oh mon Dieu, je suis devenue chauve dans la nuit? Elle n'arrive pas à bouger sa main. Ses jambes sont aussi attachées. Elle arrive enfin à détacher sa main et tend son bras pour attraper l'alarme la plus bruyante qui est en haut de l'étagère. Je t'ai eu! Ouf! Ça a été un réveil vraiment difficile. Mais on dirait que les mésaventures matinales de Blinken ne sont pas terminées. Elle fait son lit et attrape l'oreiller à moitié ouvert et tout son rembourrage se renverse. Roxy le remet dedans furieusement. Elle a perdu cette bataille pour sûr. La moine Shaolin Winken gagne un point pour ce tour. Mais le dragon rouge Roxy ne va pas rester à la traîne longtemps. Elle se faufile dans la salle de bain pour préparer sa vengeance avec ses propres pièges. Pour commencer, coupe un morceau de scotch double face. Colle-le sur le siège des toilettes. Retire le film protecteur et referme l'abattant. Appuie dessus pour que le siège colle bien. Tu peux rester dans cette pièce pour continuer à préparer des blagues. Remplace un rouleau de papier toilette ordinaire par une version miniature. Découpe une petite bande de carton blanc. Fais un tube avec. Superpose plusieurs feuilles de papier toilette sans les déchirer. Mesure la largeur de ton tube et découpe une bande de papier toilette aux dimensions adéquates. Colle le début du rouleau sur le tube. Et enroule tout le papier autour. Je pose le mini papier toilette sur le porte-rouleau. Il est si minuscule, presque invisible. J'ai aussi confectionné un dentifrice un peu spécial avec des paillettes dedans pour un sourire éclatant. Coupe l'extrémité d'un tube de dentifrice. Transfère la pâte dans un récipient. Aide-toi d'un bâtonnet en bois pour sortir ce qu'il reste. Ajoute des paillettes comestibles dans la pâte et mélange bien. Remets le dentifrice pailleté dans le tube. Nettoie le bord avec un coton-tige. Enveloppe le bout avec un morceau de papier sulfurisé et scelle-le à l'aide d'un fer à repasser. Je range le dentifrice dans un verre. Il entrera en action plus tard. Et pour finir, on va poser un piège gluant. Ajoute de la gélatine dans de l'eau et recouvre la poignée de porte de la salle de bain avec. Winken entre dans la salle de bain. Des objets ensorcelés l'attendent patiemment. Sésame, ouvre-toi. Mais l'abattant ne semble pas répondre à la phrase magique. Je comprends mieux maintenant. Un sort constitué de scotch double face a été jeté ici. Elle attrape ensuite le papier toilette, mais il a énormément rétréci comme par miracle. C'est magique! Ma copine s'apprête à se brosser les dents.
Elle prend du dentifrice, mais sa bouche ressemble à une mâchoire de licorne après l'avoir utilisée. C'est rose et brillant partout. On dirait que ce dentifrice vient directement du pays des merveilles. Quand elle décide enfin de quitter cette salle de bain féerique, elle attrape la poignée gluante. Incroyable, vraiment. La moine Shaolin Winken est tombée dans tous les pièges. Le score est de 1-1. Le petit-déj est le repas le plus important de la journée. C'est pourquoi il est crucial de ne pas manquer cette opportunité pour faire des blagues. J'apporte du lait et des sucreries à ma copine. Verse du yaourt à boire dans une brique de lait vide. Roxy veut ajouter du lait dans son café. Berk, c'est du yaourt! Le café et le yaourt ne vont pas vraiment ensemble. J'offre mon muffin star à ma copine pour qu'elle puisse se débarrasser de l'arrière-goût du café au yaourt. Taille la tête d'un brocoli afin de lui donner la forme d'un muffin. Ajoute de l'eau chaude dans de la gélatine. Mélange bien. Et verse la mixture sur le brocoli. Recouvre-le abondamment de vermicelle en sucre. Et pose-le dans une caissette de papier pour muffin. Roxy croque un morceau du muffin avec gourmandise, mais sa garniture s'avère être un légume. Il a le goût du brocoli et ne contient aucune calorie. Ce dessert vegan n'est pas du tout à quoi elle s'attendait. Roxy va voir dans le frigo, mais elle va y découvrir à nouveau quelque chose de spécial pour elle. Roxy revient avec un yaourt. Elle l'ouvre et espère pouvoir enfin manger. Mais plusieurs paires d'yeux l'observent depuis le pot. C'est donc à ça que les bactéries bifidus ressemblent? Transfère le yaourt dans un autre récipient. Nettoie le pot. Râpe finement plusieurs craies de différentes couleurs. Mélange-les avec de la semoule fine. Mets la mixture dans le pot du yaourt. Et décore-la avec des yeux en plastique pour jouets. Recolle l'opercule. Ce yaourt n'est sûrement pas comestible. Mais Blinken a désormais une nouvelle façon de voir la vie. Il ne faut pas prendre son petit-déj trop au sérieux. Le dragon rouge Blinken a perdu la bataille dans la cuisine. Le score est de 2-1. Blinken semble vouloir accéder à quelque chose d'inatteignable. C'est pourquoi elle a besoin d'une chaise. Réduis du polystyrène en miettes. Et mets-les dans un sachet en papier craft. Roule le haut du sachet. Et colle des bandes de scotch double face de chaque côté. Roxy fixe le sachet rempli de polystyrène à l'envers au-dessus de la porte. Elle la referme et coince le sachet dans le cadran. J'entre dans la pièce et me retrouve sous une neige de polystyrène. En voilà une surprise! Dommage que cette neige en plastique ne fonde pas. Il faut que je me fasse belle maintenant. Bon, ma trousse à maquillage est là. Je vais chercher un miroir. Roxy est contente que son piège ait fonctionné et ne veut pas s'arrêter là. Sa copine a laissé sa trousse sans surveillance? C'est bien imprudent de sa part. Je vais pouvoir en profiter. Prends un vieux pinceau à maquillage. Découpe des cheveux artificiels provenant d'une mèche. Et colle-les sur les poils du pinceau. Coupe ce qui dépasse. Décore la jointure avec de l'adhésif doré. Je sors mes accessoires de la trousse. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Un pinceau avec une perruque? Ah oui, c'est les cheveux que j'ai mis sur l'oreiller de Roxy ce matin. Et voilà, ma blague se retourne contre moi. Je peux me faire une super frange avec ce pinceau. Ou même une moustache. Pendant que son amie est distraite, Roxy remplace son peigne avec une de ses expériences bizarres. Prends les mesures de plusieurs dents du peigne sur une feuille de papier. Mesure leur hauteur et leur largeur. Dessine un ovale au-dessus. Ça formera une dent. Colle les dents en papier blanc sur le peigne en laissant toujours un petit espace entre chacune d'elles. J'attrape le peigne et la mâchoire d'un inconnu apparaît dans le miroir. J'hallucine ou quoi? Ou peut-être que ma copine essaye de m'effrayer avec une de ses blagues. Enfin bon, une fausse mâchoire n'a jamais fait de mal à personne. Où est mon rouge à lèvres? Ah, le voilà! Épluche une carotte et coupe-la aux mêmes dimensions qu'un rouge à lèvres. Taille la carotte comme un rouge à lèvres à l'aide d'un économe. Enfonce-la dans un tube de rouge à lèvres vide. Utilise la longueur désirée. Coupe la carotte en biais pour qu'elle ressemble à un véritable rouge à lèvres.
Ce rouge à lèvres couleur carotte n'applique aucune couleur. Mais ma copine l'attrape soudainement et croque un bout du bâton. On dirait qu'elle apprécie le goût de ce rouge à lèvres carotte. Et il a l'air tout aussi croquant qu'un légume frais. C'est apparemment du maquillage bio. Qui a besoin d'une carotte quand on peut manger du chocolat? Surtout quand la tablette en question renferme une blague. Sort la tablette de chocolat de son paquet sans endommager l'emballage. Nettoie l'emballage pour qu'il n'y ait plus aucune trace de chocolat à l'intérieur. Mets un téléphone dedans. Et referme l'emballage avec du scotch double face. Roxy cache le téléphone de sa copine dans l'emballage d'une tablette de chocolat. Il commence à sonner tout d'un coup. Sa copine cherche son téléphone mais ne comprend pas d'où vient la sonnerie. C'est un appel de la chocolaterie? Elle trouve enfin son téléphone dans l'emballage. Mais Roxy prétend ne rien avoir avec ça. Le tour est terminé et Dragon Rouge le remporte. La bataille se termine par une égalité, de partout. T'as aimé nos blagues pour la routine du matin? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas piéger tes amis dès le début de la journée. Tu vas leur préparer un muffin au brocoli pour le petit-déj, rétrécir le rouleau de papier toilette ou fabriquer un peigne avec des dents. Et n'oublie pas de lâcher ton like, t'abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour ne rien manquer d'intéressant sur notre chaîne. When I wake up in the morning and I go online, I'm looking for something crazy to blow my mind. Can't look away 'cause you're addicted, so incredible you can't resist it. You are watching. Le matin, c'est le meilleur moment de la journée pour faire des blagues amusantes. Un réveil qui sonne fort, une serviette trempée et un petit-déj ruiné. On sait comment mettre tes amis de bonne humeur. Regarde nos blagues pour la routine matinale dans notre nouvelle vidéo. Les deux copines ont du mal à partager leurs affaires. Vicky a pris le livre préféré de Suzy Frisette et elle est pas prête de lui rendre. Attention, car Suzy Frisette a déjà un plan pour se venger. Vicky met son alarme et part se coucher. Suzy Frisette se faufile dans la chambre en plein milieu de la nuit. Elle échange le téléphone contre un gros réveil. Et elle dépose aussi des chaussons collés au pied du lit. Colle des chaussons avec de la colle chaude. Maintenant, on va attendre le matin. Suzy Frisette est fière de sa vengeance matinale. Elle enfile un masque de nuit et s'endort. Vicky se réveille au matin à cause du bruit puissant du réveil. Est-ce que c'est une sirène d'alerte? Comment je suis censée l'arrêter? Elle essaye d'enfiler ses chaussons après s'être occupée du réveil. Mais ils sont apparemment pas encore prêts à accueillir des invités. Je vais devoir contre-attaquer. Je rentre dans la chambre de Suzy Frisette. Génial, la marmotte est encore endormie. Je vais commencer par cacher son téléphone dans un livre. Elle va devoir trouver la bonne page pour éteindre son réveil. Ajoutons quelques détails à son look de nuit. On va dessiner un œil de cyclope sur son masque. Je fais attention de ne pas réveiller ma copine. Je dessine une pupille et des cils. Le look de Suzy Frisette n'a jamais été aussi perçant. Je prends un selfie avec le cyclope. Hashtag I woke up like this. Suzy Frisette s'est préparé un verre d'eau pour la nuit. Super! Je vais humidifier son tapis. Je devrais filer maintenant. Suzy Frisette se réveille au son de l'alarme. Mais où est son téléphone? Elle l'avait pourtant laissé sur l'étagère. Elle essaye de l'attraper et pose les pieds sur le tapis mouillé. Berk! Elle trouve enfin le livre dans lequel se trouve son téléphone et arrive à stopper l'alarme. Suzy Frisette cherche sa robe de chambre. La voici. Vicky vient juste de finir de la coudre. Coule les manches ensemble en faisant des points à la main.
Ma copine essaye d'enfiler la robe de chambre, mais les manches sont cousues ensemble. C'est plus une robe, mais une cape. La prochaine pièce où va se dérouler la suite de cette guerre de blagues est la salle de bain. Vicky fixe un gel nettoyant avec du scotch. Dévisse le bouchon d'un tube de gel nettoyant vide. Taille le filetage en plastique afin de pouvoir soulever le tube de bouchon facilement. Remplis une seringue avec n'importe quel autre gel nettoyant. Et éjecte-le dans le tube. Colle un morceau de scotch double face sur le bouchon. Et referme le tube. Et Suzy Frisette va aussi coiffer ses fabuleux cheveux avec cette brosse colorante. Prends une brosse. Réduis en poudre des pastels de couleur appropriée. Vaporise de l'eau sur la brosse et saupoudre des pastels dessus. J'entre dans la salle de bain. Un œil de cyclope sur mon masque? Très original. Merci, cher ami. J'attrape mon gel nettoyant, mais on dirait que ce tube très cassé. Tout le produit tombe dans le bouchon au lieu de finir sur mon visage. Je vais quand même attraper ma brosse et me coiffer avec. Mes cheveux deviennent roses. Bon, c'en est trop. Ma copine ne va pas s'en sortir comme ça. Je dois riposter. Un produit capillaire avec des paillettes. Et une serviette mouillée. Prends un soin thermoprotecteur pour cheveux sans alcool. Mets des paillettes dedans. Referme le tube et secoue-le. Vicky est fière que tous ses pièges aient fonctionné. Elle doit maintenant se préparer. Un peu de produit dans les cheveux et elle se les vaporise avec un spray pailleté. Une coiffure digne d'une princesse. Mais ce n'est pas trop la coupe que Vicky voulait se faire aujourd'hui. Elle enlève les paillettes de ses mains sous l'eau et attrape une serviette. Mais elle est complètement trempée. On pourrait l'essorer et remplir un seau d'eau tout entier avec. C'est l'heure de prendre le petit-déj. J'ai du yaourt au Sprite. C'est quoi ce produit? Verse du Sprite dans une bouteille de yaourt à boire vide. Je vois une canette de Sprite vide sur la table. Je crois savoir qui a modifié mon yaourt. Ma copine fait comme si elle savait pas de quoi je parlais. Passons, du Sprite à la place de yaourt, c'est pas aussi dégoûtant que la blague que je lui avais préparée avec son lait. Suzy Frisette remplit son bol avec des céréales et verse du lait dedans. Oh la pauvre! Nos guerres de blagues ne lui ont donc jamais rien appris? Elle aurait dû sentir le lait avant. Ajoute de l'eau dans de la mayonnaise. Mélange bien jusqu'à ce que ce soit assez liquide. Et verse la mixture dans une bouteille de lait vide. Suzy Frisette observe attentivement son bol de céréales. Ce lait a une odeur étrange. Apparemment, cette vache était pas en très bonne santé. Ou est-ce que c'est ma copine qui a décidé de ruiner mon petit déjeuner? C'est pas grave, je vais manger des céréales sans lait. Et je laisse volontiers ce lait mayonnaise pour ma copine. Passons au plan B. Suzy Frisette revient avec un œuf dur. Elle aurait pas dû oublier la cuillère. C'est le moment idéal pour remplacer son œuf dur par un œuf cru. Suzy Frisette rapporte une cuillère et casse la coquille. Surprise! C'est un nouveau régime à base de nourriture crue. Ma copine se préoccupe de ma santé. Suzy Frisette n'aime pas mon œuf cru, alors je vais préparer des biscuits au poisson pour elle. Ils ont une odeur merveilleuse. Enlève la ganache d'un biscuit. Et recouvre-le de tarama à la place. Décore-le avec des vermicelles en sucre. J'arrive dans le salon. Des biscuits m'attendent juste là. Ils sont si mignons. Je veux en manger un tout de suite. Berk, il y a quelque chose qui cloche avec ce biscuit. On dirait que c'est une sirène qui les a préparés. Rien ne peut camoufler cette odeur de poisson. Vicky veut une tranche de citron pour son thé. Elle en coupe un, mais c'est un kiwi qu'elle trouve à l'intérieur de la peau jaune. Recouvre un kiwi d'une couche épaisse de colorant alimentaire jaune. Sers-toi de colle chaude pour donner la forme d'un citron aux fruits en formant ses extrémités. Et recouvre-les de colorant alimentaire. Suzy Frisette est confuse.
Mais elle est pas perdante puisqu'elle met à la place la tranche de kiwi dans sa tasse. Elle boira un thé fruité aujourd'hui. Mais pour la poire, c'est une autre paire de manches. Pourquoi est-elle si dure? Peins un avocat avec du colorant alimentaire jaune. Colle une queue de poire dessus. Et dissimule la colle avec du colorant alimentaire. Je coupe la poire en deux. Je comprends mieux maintenant. Ma copine a glissé un avocat et non une poire dans la corbeille. Mais j'aime ça aussi. J'attrape une cuillère et commence à déguster cet avocat délicieux et bien mûr. Il est temps de faire la paix. Cette guerre de blagues ne peut pas continuer ainsi. Je redonne le livre à ma copine. Et je lui ai même fait un cadeau. Ce sont des lunettes Donuts. Peins des lunettes à monture ronde avec de la peinture acrylique couleur crème. Applique une couche épaisse de colle tout autour. Et peins-la en rose clair. Fais des points et petits traits avec de la peinture acrylique de différentes couleurs. Ce sont les vermicelles en sucre. Ma copine met tout de suite les lunettes sur son nez et elle me pardonne immédiatement. On peut pas rester fâché longtemps contre quelqu'un avec une paire de lunettes Donuts pareilles. On prend un selfie de l'amitié illico. Suzy Frisette a aussi un cadeau. C'est un petit monstre qui s'avère être le personnage d'un de ses films préférés. Trace les contours d'une forme de dent sur de la feutrine. Découpe deux éléments identiques. Colle-les ensemble. Remplis-le de coton ou de ouate de rembourrage. Colle l'ouverture pour la fermer. Fixe un disque de feutrine dessus. Dessine une pupille, une bouche et des détails pour les vêtements avec un marqueur noir. Colle une dent en feutrine blanche dessus. Sors le tiroir d'une boîte d'allumettes. Colle une bande de tissu en velours tout autour. Et décore-la avec des pompons. Sors les allumettes du tiroir. Et mets un morceau de tissu dedans. Couche le monstre à l'intérieur. Borde-le avec la couverture. Et glisse le tiroir dans la boîte. Vicky adore ces nouveaux jouets qu'elle peut ranger dans sa poche. Ma copine peut parfois être un monstre, mais ça ne détruira pas notre amitié. T'as aimé nos blagues du matin? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas piéger tes amis. Tu vas coller des chaussons ensemble, faire une brosse à cheveux arc-en-ciel ou faire passer un kiwi pour un citron. N'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles blagues amusantes de la chaîne Troum Troum.